Bonjour à tous et bienvenue sur Doctissimo pour votre Minute Santé consacrée aux petits bobos de l'été. Mon invité est le docteur Jean-Philippe Rivière, directeur médical de Doctissimo. Et tout de suite, nous écoutons la question d'Arnaud. Je vais en vacances au Maroc cet été et j'ai très peur des intoxications alimentaires. Alors Arnaud, pas de panique parce que grâce au conseil du docteur Rivière, vous allez voir, vous allez passer des vacances de rêve. Alors déjà, quelles sont les principales causes d'intoxication alimentaire dans des pays comme le Maroc par exemple? Alors, dans les pays comme le Maroc, comme dans tous les pays, hein, c'est les aliments souillés avec des toxines d'une bactérie ou de l'eau souillée avec ces mêmes toxines d'une bactérie. Donc, en général, c'est des bactéries qui s'appellent Campylobacter ou Escherichia coli. Et ça arrive quand l'eau potable est souillée. Ça peut être aussi des aliments mal lavés, des glaçons qui ont été faits avec de l'eau souillée. Enfin, voilà, il peut y avoir plusieurs origines. D'accord. Et comment on fait la différence entre une intoxication alimentaire et une gastro-entérite? Alors, en général, en tout cas au début, une intoxication alimentaire, ça donne pas de fièvre. D'accord. C'est-à-dire que vous allez avoir de la nausée, des vomissements, de la diarrhée, enfin, comme une Ouais. petite gastro. Ouais. Mais il n'y aura pas la fièvre, les courbatures, voilà. Maintenant, il y a certaines toxi-infections alimentaires sévères qui peuvent donner ces signes-là avec d'autres complications. Et comment on soigne une intoxication alimentaire? Quel est le meilleur traitement? Alors déjà, on s'arrête de manger et on ne va pas bloquer tout de suite la diarrhée, les vomissements avec des médicaments parce que ça va permettre, je suis désolé, c'est pas très poétique, mais ça va permettre d'évacuer par la diarrhée et les vomissements un peu toutes ces toxines qui vous font mal au ventre. Ouais. Et par contre, si ça dure plus de 24 heures ou s'il y a plein de cas autour, il faut aller consulter parce qu'il peut y avoir besoin d'antibiotiques. D'accord. Alors, quelles sont les principales précautions que doit prendre Arnaud pour réussir ses vacances? Parce que c'était quand même sa question. Alors, Arnaud, déjà, s'il fait à manger lui-même, il se lave les mains avant et après de toucher les aliments, qu'ils soient crus, des fruits ou des légumes, ou du poisson cru ou de la viande crue. Et surtout, il utilise de l'eau minérale. Donc, au restaurant, on demande à ce que l'eau minérale soit ouverte devant vous. Comme ça, vous êtes sûr que c'est bien de l'eau minérale. On ne prend pas de glace parce qu'elles peuvent être faites avec de l'eau contaminée. Et pareil, à la maison, on fait attention avec l'eau, on fait attention avec les aliments. Et tout va bien se passer. Il n'y a pas de raison. Et puis attention, je disais aussi, attention au restaurant où il n'y a personne. Oui, alors il y a ça aussi. Si on voit qu'il n'y a personne dans un restaurant, on peut se dire que les locaux, peut-être qu'ils ne sont pas hyper confiants dans l'hygiène. Ouais. Mais il faut quand même savoir qu'au Maroc, en tout cas, il y a des réseaux d'eau potable dans toutes les grandes villes et dans les petits villages. Donc les risques sont vraiment minimums. Il faut juste faire un petit peu attention avec cette histoire d'eau minérale et de fruits et légumes crus. Merci docteur Rivière. Et voilà Arnaud, vous savez tout maintenant pour passer des vacances de rêve. Bonnes vacances.